Donc on va ouvrir dans le dossier, cette fois-ci, la version qui était fournie, la version avec map. Voilà. Ah tiens, le calque de réglage n'est pas affiché au-dessus de la texture, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. On peut l'afficher si on veut exactement ce qu'on avait avant. Comme couleur de texture. Ce calque de réglage a juste changé la coloration de la texture. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble le réglage, c'est très simple, il suffit. D'abord, c'est un calque de réglage de type courbe. Et il faut que je précise que suivant votre taille de vignette et votre version de Photoshop, que vous êtes sur Windows ou PC, sur Windows ou sur Mac, je veux dire, l'icône ici ne sera pas la même, mais ça revient au même. Vous double-cliquez sur l'icône de gauche du calque de réglage qui est juste au-dessus de la texture du caillou et vous voyez qu'en fait, on a modifié, dans le rouge, vert et bleu, on a été modifié la quantité de lumière rouge, verte et bleue. Donc, pour changer la couleur globale de la texture, ça permet de garder tous les détails de la texture et de juste changer la couleur. Voilà. Et si vous vouliez qu'elle soit grise, il y a la pipette ici. Ben, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je ne vais pas aller plus loin. Je vous dis juste qu'il y a parmi les trois pipettes, une qui contient du gris, et quand vous cliquez sur la texture, ça la fait plus grise. Et suivant l'endroit où on clique, on peut même un peu, en quelque sorte, changer la balance des blancs. Voilà. Bon, peu importe, ça c'était juste une petite parenthèse à propos du calque de réglage de la texture qui maintenant est affiché. J'ai même modifié, voilà. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? On a la même chose, sauf que, en plus de ne pas apparaître, d'avoir de la transparence, en plus d'avoir de la transparence, le texte, on dirait qu'il suit. Il suit la texture d'en dessous, les cailloux, en quelque sorte. Il est modifié en fonction des cailloux d'en dessous. Et ça vient de quelque chose qu'on a ajouté dans la palette des calques. Vous le voyez sans doute. Déjà, le calque de texte est devenu un objet dynamique, c'est-à-dire un calque conteneur. Le calque de texte est à l'intérieur. Si on veut modifier, c'est possible. Mais il y a une petite gymnastique. Sur cet objet dynamique, on a un filtre dynamique de dispersion. Si on enlève l'œil en face du filtre dynamique, vous voyez le texte non transformé en fonction de la texture d'en dessous. En tout cas, sa géométrie n'est pas transformée si on désactive le filtre de dispersion. Est-ce que vous confirmez que sur ce fichier qui vient de CC 2022, vous avez dans 2021, ça fonctionne, le passage s'est fait correctement? Ok, parfait. Alors en principe, vous devriez pouvoir modifier la valeur de dispersion, sauf qu'il nous manque quelque chose qui ne vous a pas été fourni, c'est l'image de référence. Si vous essayez de double-cliquer sur le mot dispersion, vous avez la boîte qui s'ouvre. Vous voyez que la valeur de dispersion horizontale et verticale, ça a été 80 et 80. C'est un choix qui a été fait. Et si vous essayez de modifier, dès que vous cliquez sur OK, ça vous demande où se trouve l'image de référence. Mais on ne vous l'a pas fournie. C'est pas grave. Puisque de toute façon, l'exercice, on va le refaire depuis le départ avec l'autre fichier. On va mettre en place l'effet de dispersion. Vous pouvez fermer ce fichier-ci, pas besoin de l'enregistrer, c'était juste un exemple. Vous pouvez réouvrir le fichier que vous avez enregistré précédemment, celui qui termine par 03, sans map-03, voilà. Touche F pour passer plein écran, et voilà. Alors voilà, on va créer la carte pour le déplacement des pixels. Elle va ressembler à quoi? Ben ça va être ça, sans le texte.
Donc vous allez temporairement enlever l'œil en face du calque de texte ou en face du groupe qui contient le calque de texte, peu importe. En tout cas, le texte n'est pas visible. Et vous allez enregistrer une copie de ça. Fichier, enregistrer une copie. Dans le dossier dans lequel vous avez été chercher l'image, ça pourrait être n'importe où, enregistré n'importe où, mais soyons propres. Ok, et alors je vais la renommer complètement. Bien sûr, l'extension va être PSD, mais je vais appeler ça la map. Voilà. Enregistrer. Ok. Bon. Donc, si je vais voir, le nom du fichier ici n'a pas changé, puisque c'est une copie que j'ai faite. Je suis toujours bien en train de travailler sur le 100 map-03, mais j'ai enregistré une copie qui s'appelle la map. Et je peux réafficher le texte. Alors voilà. Vous allez donc activer le calque de texte s'il n'est pas déjà activé, et vous allez chercher le filtre de dispersion, c'est dans le menu filtre, distorsion, filtre, distorsion, dispersion. Vous avez compris que chaque fois que vous avez 3 petits points derrière le nom de quelque chose dans un menu, ça veut dire qu'une boîte va s'ouvrir. Attention, la boîte s'ouvre. Ah oui, alors, on vous dit, pour pouvoir mettre ce filtre sur un calque de texte, il faut soit que le calque de texte aille dans un calque conteneur qu'on appelle un objet dynamique, ou alors il faut transformer le texte en pixels. Bon, si j'ai envie de pouvoir encore changer la police de caractère, les lettres utilisées, le mot, le changer par la suite, je vais surtout pas pixeliser parce que ça c'est figé à mort. On va plutôt choisir l'option convertir en objet dynamique. Du coup, vous voyez que le calque de texte n'est plus un calque de texte, mais il est à l'intérieur, là. Ça, cette icône indique qu'il s'agit d'un objet dynamique. Vous avez la valeur de dispersion ici, qui doit être sur 10 et 10, chez vous peut-être? C'est quoi la valeur chez vous? 80 aussi? Ah bah tiens. C'est parce que la dernière fois que vous êtes allé dans le filtre, c'était peut-être ça qui était indiqué. Bon, ben on va essayer 80, voilà. Alors, incorporer, on garde tout ça, c'est bien. C'est bien. Ok. Et alors, une boîte s'ouvre qui demande où se trouve la map. Enfin, ça demande même pas ça. Mais vous imaginez bien que c'est ça. Donc, vous indiquez le fichier lamap.psd. Ouvrir. Ça travaille, et voilà. Et alors, vous êtes déçu parce que ça ressemble pas à ce que vous vouliez. C'est un peu trash. Quoique, ça peut être intéressant. Hein. Le problème, c'est que la map est trop précise, en fait. Si vous voulez obtenir l'effet qu'on avait avant, dans l'exemple, il va falloir la simplifier. C'est ce qu'on va faire, mais ceci peut être intéressant, ça donne un effet de spray de peinture, pourquoi pas. En attendant, on peut quand même tester. Tiens, au passage, l'écrêtage par luminosité a été perdu. En fait, non, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur sur le calque de texte. Et il n'a aucun effet puisque dans l'objet dynamique, sous le calque de texte, il n'y a pas d'autre calque. Donc c'est comme si l'écrêtage par luminosité n'existait pas là à l'intérieur. Tout le texte apparaît. Ah oui, si vous enlevez l'œil en phase de dispersion, vous voyez tout le texte. Voilà. Je le remets. Ben écoutez, sur l'objet dynamique, on va mettre de l'écrêtage pour que le texte n'apparaisse pas à l'endroit des failles entre les cailloux et vous allez le refaire. Donc, vous double-cliquez à droite
du nom du calque. Vous prenez les curseurs du bas, vous les bougez, vous les coupez en deux avec la touche Alt, vous les repositionnez visuellement en regardant ce que ça donne derrière. Et voilà. Dans un premier temps, ça, je vais dire que c'est bon. Ça me convient. Donc, dans votre travail mixte média, du texte pourrait apparaître comme ça, par-dessus autre chose. Ça pourrait être des objets, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, et il va apparaître comme étant usé par-dessus, et pas seulement le texte, je vous ai dit que ça pourrait être aussi n'importe quoi comme image qui est usé comme ça, par-dessus le reste. Pas de masque de fusion, vous avez remarqué, hein, on n'a pas dû utiliser un masque de fusion. Ok. Là, on a deux icônes, ces arbis. Ceci indique qu'il y a de l'écrêtage par luminosité. Ceci indique qu'on a un filtre dynamique sur l'objet dynamique. Tout filtre mis sur un objet dynamique devient un filtre dynamique, c'est-à-dire qu'il apparaît dans la palette des calques et il peut être modifié éventuellement. En double-cliquant sur le mot dispersion ici, vous allez pouvoir modifier la valeur. Par exemple, je vais passer à 30. 30. Vous modifiez la valeur. Et c'est là qu'il y en a qui se posent la question, mais la valeur, il avale quoi? Non. Ok. Et puis, ça vous demande où est la map. Et voilà, ça recalcule. Alors, bien sûr, oui, ça recalcule et on a l'impression que ça ne fait pas grand-chose, mais en réalité, si, sur le bord du texte, ce n'est pas comme avant, il y a de la distorsion, mais moins qu'avec une valeur de 80. Bon, alors, il faut préciser qu'à partir du moment où vous avez mis un filtre de dispersion comme ça, il ne faut plus modifier la position de la texture, ni la position du texte, puisque ça casserait l'effet. Donc c'est le genre de choses qu'on fait à la fin quand on est certain du positionnement des éléments. Alors voilà, on va tester avec une map de dispersion, une displacement map en anglais, plus floue. Et pour ça, il va falloir qu'on l'ouvre. Alors voilà, vous allez dans Fichier, Ouvrir, et vous allez ouvrir la map. Donc c'est pas importer, c'est Fichier, Ouvrir. Voilà. Voilà le fichier de la map. On va se débarrasser de tous les calques, on va tout réunir en un seul calque. On n'a pas besoin de tous ces calques. Vous allez faire calque, aplatir l'image. Menu calque en haut de l'écran, aplatir l'image. OK. Il n'y a plus qu'un seul calque. Et on va rendre les pixels flous pour enlever du détail. Mais on va le faire de manière intelligente. On va faire un flou dynamique. Dynamique en infographie, ça veut dire modifiable. Donc on va mettre un filtre dynamique de flou. Et pour ça, il faut absolument que le calque qui est là soit un objet dynamique. Et vous allez devoir demander clic droit à droite du nom du calque. Convertir en objet dynamique. À partir de là, vous allez pouvoir aller dans le menu filtre, flou, chercher un flou gaussien par exemple. Voilà. Et vous mettez un flou pour enlever du détail. Bon, je vais essayer à 12 ici, soyons fous. OK. Donc il y a vraiment, on a enlevé du détail. On aurait pu faire un flou de surface aussi, ça marche aussi. Et donc, si on veut un jour modifier le flou, il suffira de double-cliquer sur le mot flou gaussien. Ça marchera. La boîte se réouvre et on peut récupérer du détail si nécessaire.
Alors, on fait fichier enregistré, fichier fermé, et on va voir ce que ça donne la distorsion du texte avec la nouvelle map qui est floue. Voilà, vous allez double-cliquer sur le mot dispersion. Vous allez pouvoir cliquer sur OK. Donc je vais laisser ici la dispersion à 30-30. OK. Je vais indiquer la map, mais je sais qu'elle est floue maintenant. Ouvrir. Voilà, ça calcule et ça marche mieux. Vous n'avez quasiment pas vu de différence parce qu'en fait, la map floue, c'est surtout intéressant quand on fait des fortes distorsions, des fortes dispersions. Donc je redouble-clique et je vais remettre 80-80. OK. Il me demande où est la map, je lui précise, voilà, ça calcule, et voilà. Par rapport à tout à l'heure, le résultat est meilleur. Quand on avait une map trop précise sur le bord du texte ici, c'était vraiment tout pixelisé, pas net comme ça. Alors qu'avec une map floue, le bord, on a cet effet de peinture, c'est pas mal. Voilà. Ici, on ne voit pas trop le S qui est tout à fait spécial dans cette police. Donc, on aura intérêt à changer de police. Ah ben, on va changer de police. Puisque c'est encore possible de le faire. Ici, je vais enfoncer la touche F une fois, deux fois sur le Mac pour passer en mode fenêtre. Donc, j'ai une fenêtre flottante. Ceux qui sont sur Windows n'ont pas besoin de faire ça. Mais sur Mac, pour ce qui va être fait ici, on a intérêt à être en fenêtre flottante. Donc je suis sorti du mode plein écran en enfonçant une fois, deux fois la touche F. Parce que je vais avoir besoin de voir les curseurs, les onglets, je veux dire. Mais en fait, c'est pour la démonstration, parce que on peut passer d'une image à l'autre facilement avec contrôle tabulation, même si on voit pas les onglets. Mais pour la démonstration, je préfère voir les onglets, ce sera plus compréhensible ce qui va se passer. Est-ce que vous savez que quand on double-clique sur un objet dynamique, sur sa vignette, le contenu s'ouvre dans un nouvel onglet qui apparaît là, à côté de l'image? Ça vous dit quelque chose? Oui? Levez la main ceux qui connaissent le système de l'objet dynamique et qui savent. 1, 2, ah oui quand même, à peu près 30% connaissent. Double-cliquez sur la vignette de l'objet dynamique dans un nouvel onglet. Le contenu de l'objet dynamique s'ouvre et c'est un point PSB. C'est le nouveau format Photoshop. Au lieu du PSD, c'est un PSB. Voilà. Et évidemment, à côté, l'onglet du trucage photo est toujours là, mais je vais sur l'onglet de l'objet dynamique qui s'est ouvert. Ne l'enregistrez pas sur le disque dur, bien sûr. Vous le laissez bien ouvert comme ça dans Photoshop. Vous allez pouvoir double-cliquer sur le petit T pour sélectionner. Donc dans la palette des calques, sur le T du texte, pour sélectionner le texte, vous allez pouvoir changer au-dessus la police de caractère, et éventuellement, voilà, essayons ça, juste pour rigoler. Oui, on pourrait même faire un mot plus long, agrandir le canevas, ce sont des choses qui pourraient être essayées. On valide avec le petit V la transformation. Palette de caractères qu'on va faire apparaître ici en allant dans le menu Fenêtre Caractères. Ah ben il est déjà en optique. Donc il va falloir manuellement régler. Régler l'espacement entre les caractères problématiques, c'est pas grave, on va le faire, c'est l'occasion.
Franchement, quand j'ai vu le texte, là, je me disais, mais c'est du métrique, c'est foireux. Mais en fait, non. Donc, vous allez, avec l'outil texte, cliquer éventuellement entre deux caractères chez vous. Bien sûr, vous avez une autre police de caractères, vous avez un autre mot. Mais peut-être qu'entre deux caractères, vous pourriez avoir plus d'espace ou moins d'espace. C'est vous qui le sentez. Ça fait partie du boulot du graphiste de sentir ça. Là, j'ai cliqué, je vois le curseur géant qui apparaît. Je vais ici, dans la palette caractères, à cet endroit-ci. J'enfonce la touche CTRL du PC ou CMD, la touche commande sur le Mac. Je clique, je bouge. C'est un curseur virtuel caché. Et ça me permet de bouger, de régler l'espacement entre les caractères. Je clique entre le S et le T, je fais la même chose. Voilà. Bon, intéressant ça. Alors, on va maintenant réintégrer le texte modifié, le réintégrer dans le trucage d'à côté. Et c'est tout simple, il faut aller dans le menu Fichier et demander Enregistrer. Surtout pas enregistrer sous, c'est enregistrer. Voilà. On peut fermer le fichier, l'onglet ici. Et c'est le texte mis à jour qui apparaît là. Ça nécessiterait peut-être que j'aille retravailler un peu les modes de fusion ici en double-cliquant à droite de l'objet dynamique parce que mon texte n'apparaît pas assez à mon avis. Voilà. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Je suis allé bouger pour faire réapparaître plus du rouge du texte. Voilà. Et il est distorsionné en fonction de la texture d'en dessous. Ça se voit. On a même cet effet de pinceau qui serait passé sur le trou là. Au passage, vous pouvez remarquer que nous avions même une texture qui pouvait apparaître sur le texte. Si vous la faites réapparaître, là, vous voyez ce que ça donne. Ah oui, elle n'est pas assez grande. Je vais l'activer. Et par transformation manuelle, on va la repositionner en fait. Voilà. On avait même un calque qui changeait la couleur de la texture. Alors, si on voulait vraiment faire les choses de manière nickel, il faudrait utiliser la même texture que celle qui est en bas, les cailloux. Mais ça, c'est une autre histoire. Et je trouve qu'en couleur unie, ça donne pas plus mal. Voilà. Ici, je vais juste, et je termine par là, mettre un calque vide au-dessus du calque du texte. Il est écrété, vous savez, avec la touche Alt, on écrète les choses avec la touche Alt pour que tout le contenu de ce que je mets là dans le calque ne soit visible que là où il y a des pixels visibles en dessous, là. Et dans ce calque, on peut aller mettre un dégradé pour avoir autre chose que juste un fond uni. C'est possible aussi. Avec peut-être juste 2 nuances de rouge. L'éditeur de dégradé qu'on obtient en cliquant sur le dégradé là au-dessus. Peut-être 2 nuances juste de rouge différentes. Ce sera pas mal. Voilà le dégradé. Voilà. Dans un sens ou l'autre.
Ça peut être très sympa. Voilà donc au niveau de Photoshop, une des manières de détruire en quelque sorte le texte, lui enlever son côté infographique. Si vous ne connaissez pas cette technique, manuellement vous devez dessiner le texte comme ça. Ce serait dommage de ne pas connaître ces techniques-là. Voilà. Un petit biseau estampage sur le texte. Ah, vous allez dire que j'exagère, j'avais dit que c'était fini. Mais je me dis, tiens, si je mettais un petit effet de biseau estampage que je suis allé chercher dans le petit FX ici. Vous voyez ce que ça donne? On a comme de la peinture qui vient d'être mise. Ah ah. Bon, ça fait partie des 3000 choses qu'on peut faire dans Photoshop. C'est vraiment un logiciel très complet. Et ce qui est compliqué avec ce logiciel, c'est que ça fonctionne pas vraiment par tuto. Parce que il faut apprendre plein de petites techniques comme on vient de le faire. Des dizaines, des centaines de petites techniques, et puis après les combiner ensemble en fonction de vos projets. On peut faire tellement de choses différentes que ce serait dommage d'appliquer juste des tutos avec Photoshop. Ceci n'est pas un tuto, c'est une explication d'une technique. Le but n'était pas d'obtenir une image finale. Le but est de montrer un effet qui peut servir à faire une image finale.